Donc ce soir, on va continuer la conférence qui a été donnée il y a quelque temps par Mohamed Christophe Bilek, président de Notre-Dame de Kabylie, sur l'eschatologie. Ça explique certainement le réveil apparent de l'islam, peut-être ses chutes prochaines, mais il est évident que s'il ne trouve pas des hommes de foi ces gens-là peuvent devenir les pires des hommes. Et c'est pas du tout qu'il faille approuver les secondes chances pour la France, je ne sais pas comment, qui nous vomissent. Mais à leurs yeux, et d'ailleurs aux yeux de beaucoup d'orientaux, même chrétiens, l'homme occidental est devenu méprisable, profondément méprisable. Souvent, le fait de porter une soutane vous mérite quelques injures, et il faut avoir le courage de répondre, avec fermeté et virilité. Par contre, ce que je constate, et c'est pas une fois, c'est très souvent, que des beurres ou de beurrettes me cèdent la place par respect de la vie. Ça ne veut pas dire que s'il pouvait un jour peut-être me donner un coup de couteau, il ne le ferait pas en disant, voilà, à vous, cher ami. Alors, donc, la question importante que certains peut-être se sont posées, c'est par rapport à l'islam, pourquoi Dieu a-t-il permis l'islam? Vous savez que lorsque le christianisme va naître, le grand prêtre avait conseillé aux juifs qui voulaient liquider cette secte qui venait de naître, les chrétiens, et puis lui, il est intervenu en disant: si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire contre. Par contre, si ça vient des hommes, ça va tomber tout seul. Ce n'est pas la peine de vous casser la tête ou de vous inquiéter. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'islam? Eh bien, ça fait quand même bientôt 1500 ans qu'il existe. Donc, à première vue, oui, on pourrait dire que ça viendrait de Dieu. Mais celui qui dit ça à propos du christianisme, c'est un grand prêtre juif, mais qui n'est pas entré dans les arcanes de Dieu. Parce que notre premier pape, lui, dit, je vous l'ai dit la dernière fois, que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Le jour de Dieu, ça correspond à nous 1000 ans à nous. Donc, si on considère ça par rapport à l'islam, ça ne fait même pas 2 jours. Donc, Dieu a certainement une autre perspective. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas nier que s'il n'a pas voulu l'islam, il l'a permis, comme le péché d'Adam d'ailleurs. Vous savez que pour le péché d'Adam, saint Augustin dit « Heureux péché qui nous a valu un tel sauveur ». Il disait donc en gros que sans le péché, on n'aurait pas eu Jésus-Christ comme rédempteur et sauveur. Dieu ne se serait pas incarné. D'autres disent qu'il l'aurait fait quand même. Mais bon, enfin, ça c'est on ne refait pas l'histoire, surtout quand c'est l'histoire de Dieu. Le fait est que, à cause du péché, pour nous sauver, le Fils de Dieu s'est incarné. Alors c'est intéressant de voir que le lien qu'il va y avoir entre l'islam et le christianisme. Je vous en ai parlé rapidement la dernière fois, mais il y a des passages, 2 passages cruciaux dans le Coran, puisque le Coran, c'est la référence ultime du Coran. Hein, il y a d'autres livres, mais c'est vraiment le Coran qui est la référence des références. Il y a ces 2 passages où Satan, sous le nom d'Iblis dans le Coran, discute avec Dieu, ce Dieu, appelé Allah bien sûr dans le Coran, qui demande à tous les anges de venir se prosterner devant l'homme. C'est assez invraisemblable quand on lit ça, quand on prend le temps de lire
et de chercher à comprendre pourquoi Allah, qui est si jaloux de la prosternation qu'on lui doit, de l'adoration qu'on lui doit, pourquoi demande-t-il à tous ses anges de se prosterner, non pas devant lui, mais devant l'homme? Ça, c'est moi quelque chose quand j'ai découvert ça, parce qu'on lit le Coran rapidement, hein, parfois, et puis on ne s'arrête pas. Et là, je me suis arrêté, et puis je me suis posé d'énormes questions par rapport à ça, avant de trouver les réponses. Donc, le Dieu de la Bible, déjà, dans l'Ancien Testament, est un Dieu jaloux. Et on sait combien il fulmine il fait fulminer, parce que ce n'est pas lui directement, les prophètes contre ceux qui adorent les Baals et les idoles, d'une façon générale, de Pierre, qui sont, à commencer par Abraham, à qui il fait quitter son pays, pour justement lui faire découvrir le vrai Dieu, et donc abandonner les idoles de sa famille, de son père. Alors pourquoi Allah demande cela? Pourquoi il demande à tous ses anges de venir se prosterner devant l'homme? Alors la révolte justement de ce chef des anges qui se révolte, d'Iblis, de Satan, c'est de dire « je ne me prosterne pas ». Il y a un terme en latin qui dit, en fait, qui dit ce terme, cette rébellion de refuser l'obéissance. Il refuse d'obéir. Avec lui, il y a une multitude d'anges. On peut estimer qu'il y a un tiers. Enfin, mais ça, c'est plutôt le Christ qui va nous le dire, quand il voit tomber qu'il y a... Enfin, c'est l'Apocalypse plutôt qui le dit. Je reviendrai d'ailleurs au passage de l'Apocalypse concernant ça. Donc il s'agit, restons là, il s'agit de quelque chose d'inconcevable, Allah qui demande à tous les anges de se prosterner devant l'homme. Ma question a été de pourquoi devant l'homme? Devant un autre ange, un ange supérieur éventuellement, ça se comprendrait, mais devant un homme. Alors le refus de Satan est justifié par ceci. Il dit, je ne veux pas me prosterner dans celui qui est inférieur à moi. Moi, tu m'as fait de feu, et lui, tu l'as fait de glaise, de boue. Il est indigne de moi de me prosterner devant lui. Et il est suivi donc par ces anges qui seront déchus. Donc, il a raison quelque part. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, les Yazidis d'Irak, cette religion donc, qui est avant l'islam, et même avant le christianisme, adorent le serpent sous la forme de l'oiseau, le pan de l'oiseau, et qu'ils considèrent comme le représentant, le symbole d'Iblis qui a refusé de se prosterner. Ils le vénèrent parce que pour eux, il est pratiquement juste en dessous de Dieu dans cette religion. Parce qu'il a fait un acte tout à fait normal. Et d'après eux, dans leur religion, leur Dieu a félicité Iblis d'avoir refusé de se prosterner. Donc eux, ils lui donnent un autre sens. Il fallait refuser de se prosterner. Et c'est à ce titre qu'ils le vénèrent. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'adoration. En tout cas, les musulmans les considèrent comme, justement, les adorateurs du diable, à cause de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont été massacrés et pris comme esclaves lorsqu'il y a eu Daesh. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, donc Dieu lui dit, sors de là, tu as désobéi, donc sors de là, et il y a une discussion qui s'engage. Donc, Iblis, Satan, lui demande du temps. Alors, voilà, on revient au temps. Il lui demande un délai. Il lui dit, accorde-moi le délai jusqu'au jugement dernier, en quelque sorte, pour te montrer qu'ils sont tous indignes de la considération que tu leur donnes. C'est-à-dire qu'il va démontrer à Allah que les hommes sont tous des pécheurs
et qu'il va tous les entraîner dans l'erreur. Et donc il lui promet cela. Il promet de les entraîner tous vers l'erreur. De les égarer, en gros. D'ailleurs, Allah revient souvent sur cette... Enfin, dans le Coran, on revient souvent sur cette formule. Allah égare et guide qui il veut. C'est de manière arbitraire. Donc, est-ce que Allah qui... alors, en plus, Satan dit à Allah, il lui dit, tu m'as trompé. À cause de ce que puisque tu m'as trompé, je vais tous les tromper aussi. Sauf quelques-uns. Pourquoi il lui dit qu'il a été trompé? Satan dit à Dieu qu'il a été trompé. Pourquoi? Parce que, et là on l'a dans l'Épître aux Hébreux, au début de l'Épître aux Hébreux, donc il y a cette indication précieuse qui confirme en quelque sorte là, donc, ce que nous lisons dans le Coran 2 fois, 6 fois pour ce qui est de la prosternation, parce que la prosternation est indiquée 6 fois dans le Coran. Mais dans l'Épître aux Hébreux, c'est le seul endroit où on a ça, je vais vous le dire. Donc c'est le chapitre 1, au verset 5, il lui dit « En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ou bien encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Au contraire, écoutez bien, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir. Le premier-né dans le monde à venir. Jésus est souvent indiqué comme étant le premier-né. Dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Il dit encore, pour les anges, celui qui fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes ardentes, et pour le Fils, ton trône, ô Dieu, et pour les siècles des siècles. Donc il y a bien cette demande, même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, cette demande de Dieu que tous les anges se prosternent. Mais là, vous voyez bien devant qui il se prosterne. Le premier-né, c'est-à-dire le premier-né des hommes, des fils d'hommes. Jésus n'est pas il est fils de Dieu, mais là, il va entrer dans le monde, devenir un fils d'homme, et c'est devant ce fils d'homme que Dieu demande aux anges de se prosterner. Sauf que dans le livre apocryphe des 12 patriarches, apocryphes juifs, pas chrétiens, donc qui remonte à l'époque de Moïse, on voit bien que Satan le dit dans un dialogue avec Adam, il dit qu'il a compris, lui, qu'il fallait se prosterner devant l'homme Adam. Mais Dieu, c'est là peut-être qu'il a un peu raison, Satan, de dire à Dieu que tu m'as trompé, c'est que il ne lui a pas dit, c'était une épreuve, parce que vous savez, comme nous sommes mis à l'épreuve, tous les hommes, par la foi, par l'obéissance parfois, de manière continue, durant toute notre vie, eh bien les anges ont été mis apparemment, une seule fois, à l'épreuve, ils se sont déterminés par rapport à cette demande de Dieu, et ce qui a donné donc les anges déchus, ou les anges de lumière. Donc, Dieu avait demandé aux anges de se prosterner devant l'homme, mais il n'a pas dit quel homme. Or, le meilleur des hommes, celui qui a sublimé notre état, en quelque sorte, c'est évidemment le Christ. C'est le Fils de Dieu qui va s'incarner. Voilà pourquoi cette demande de Dieu envers les anges de se prosterner devant fait qu'il va y avoir une vengeance de la part. Il le dit dans le livre des patriarches, il y a un passage, donc dans ce dialogue avec Adam, où il dit carrément, oui, il va se venger. Donc dans le Coran, c'est exactement la même chose, il va se venger. Parce qu'il a été trompé, et attendez, c'est qu'il est jeté du paradis. C'est pas rien. Donc,
pour moi, pourquoi les Juifs n'ont pas retenu le passage en question? Pourquoi dans le christianisme il y a juste cette petite incise dans l'Épître aux Hébreux? Et pourquoi dans le Coran, par contre, c'est assez développé? Donc c'est qu'il y a des livres qui sont inspirés, et puisqu'il y a eu ce dialogue, cette demande de vengeance de la part de Satan, moi je pense qu'il a... Alors évidemment, ce n'est pas lui qui a écrit le Coran, mais il a inspiré des êtres qui a poussé petit à petit. Ça a pris 6 siècles entre... Même si ça vient surtout des musulmans, on peut reconstituer cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis 3 conditions qui ont permis à l'islam de se maintenir sur ces 15 siècles jusqu'à aujourd'hui et qui lui donnent cette force assez incroyable d'enfermement et d'isolement par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Première chose, c'est que il est interdit aux musulmans d'épouser des non-musulmans. Par contre, les musulmans peuvent épouser les non-musulmanes, pas de problème. Pourquoi? Donc c'est parce qu'ils instituent dès le départ cette condition: naître d'un musulman fait que tous les enfants, filles et garçons, sont musulmans d'office. Et si on veut épouser une musulmane, il faut se convertir à l'islam. C'est ce qui fait que les communautés nombreuses en Syrie, en Irak, en Jordanie et même dans le nord de l'Arabie Saoudite, jusque chez nous, en Afrique du Nord, mais l'Afrique du Nord en comprenant l'Égypte, eh bien c'est les populations qui étaient chrétiennes à l'arrivée de l'islam, petit à petit ont fondu, pas simplement par des guerres, ou par des conversions forcées, mais aussi de manière presque, je dirais, naturelle, par les mariages et par les naissances. Donc tout ce qui naît d'un père musulman devient musulman d'office. Et deuxième condition, interdiction de quitter l'islam. Une fois qu'on est né dedans, donc le quitter, c'est la mort assurée. Tout cela va être mis dans la loi islamique, la charia. Et enfin, il y a quelque chose aussi qui pour vous semble peu important, mais qui est d'une importance primordiale, c'est que la lecture du Coran, la prière, doivent se faire en arabe. Donc les gens,
quand ils deviennent musulmans, ils disent des prières qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils sont incapables de lire le livre de l'islam, à moins de faire des études longues, et qui plus est, dans le Coran, il est indiqué que si on ne comprend pas, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est d'office, ce qui vient d'Allah et du prophète, il faut l'accepter, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc quand vous avez ces trois, c'est ça qu'on voudrait construire dans les sociétés occidentales aujourd'hui. C'est ne plus critiquer, vous parliez tout à l'heure, frère Thierry, des libertés qui s'envolent, eh bien c'est ça. Parce que si la critique n'est pas permise, si je ne peux pas quitter ce qu'on m'a imposé par héritage, eh bien, ça, petit à petit, on devient prisonnier et alors on se rabat sur des petites joies, des petites... parce que dans l'islam, il y a par contre un matérialisme qui fait que c'est d'une stérilité incroyable, la spiritualité. Il y a les soufis, chez les soufis, bien sûr, il y a un peu de spiritualité, mais les soufis ont été persécutés, ils se sont soumis. Au XIIIe siècle, c'était fini. Leur vie, il fallait qu'ils rentrent dans le rang. Donc, voilà toutes les conditions remplies pour que cette religion, qui aurait dû mourir très vite, a continué à vivre et aujourd'hui, elle est de fait la plus puissante qu'on puisse trouver sur la planète. Je ne vois pas qu'elle est... parce que... Pour quitter l'islam, il faudrait je parle des convertis qui quittent l'islam, ils sont nombreux malgré tout, il faut entrer en contact avec le Christ. Parce que si on ne rentre pas en contact avec l'évangile, avec le Christ, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas l'hindouisme, ce n'est pas l'athéisme même, il n'y a rien qui pourrait intéresser un musulman. Il n'y a qu'une seule chose qui peut l'attirer, je ne parle pas d'ébranler, parce qu'ébranler, ça veut dire qu'il y a un heurt. Mais on peut ébranler quelqu'un. Mais s'il n'accepte pas, s'il n'adhère pas de son cœur, il n'y aura pas de suite, quoi, en quelque sorte. Donc, en fait, moi, je considère que c'est la première des choses que nous devons montrer pour que les musulmans, on peut leur dire d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de guerre là, il s'agit de montrer que nous sommes heureux en tant que chrétiens et que de connaître le Christ et d'adhérer à lui, c'est le bonheur ultime. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça ne veut pas dire que c'est le paradis en devenant chrétien. Mais s'il est là, et il est là, si on lui reste fidèle, on peut vraiment montrer un visage heureux, et qui fait que des musulmans qui cherchent Dieu, beaucoup cherchent Dieu, vont être attirés, vont s'intéresser à notre religion. Donc ce n'est pas vraiment de trouver les failles du Coran ou de l'islam. D'abord, ils sont nombreux, c'est vrai que... Mais les musulmans trouveront toujours aussi l'équivalent chez les chrétiens. Dernièrement, on parlait, on se gossait jusqu'à l'année dernière, en 2018, du prophète de l'islam, et ce sont les chroniqueurs musulmans qui le racontent, qui le disent, qu'il s'est marié, il s'est fiancé à une fille de 6 ans, et puis ensuite il l'a mise dans son lit à l'âge de 9 ans. Bon, c'est les musulmans qui le disent, les chroniqueurs le disent, donc c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est dans les textes, et même dans les textes sacrés, comme ceux de Bukhari et Muslim. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que montre l'Occident ex-chrétien, parce qu'il n'est plus chrétien pour être comme ça? On a, malheureusement, nous sommes en face de cardinaux, d'évêques qui ont été capables de faire des choses incroyables. Bon, donc, est-ce que c'est par là qu'on va faire venir un musulman vers nous? Non, c'est pas du tout par rapport à la comparaison. Mais par contre, si on leur parlait de François d'Assise, à condition qu'on ne le défigure pas, et qu'on n'en fasse pas le premier des dialogueurs avec les musulmans, si on parle de Charles de Foucault, qui a donné sa vie tout seul au milieu du désert, moi c'est quelque chose qui m'a bouleversé quand j'ai lu la vie qu'a menée dans le Sahara Charles de Foucault.
Et alors Saint François d'Assise, c'est sublime, c'est quelque chose qui est incroyable. Il n'y a que dans le christianisme qu'on a des choses comme ça. Sans parler des femmes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ces femmes qui se donnent totalement à Dieu, eh bien c'est ça que nous devons montrer. Alors, pour que les musulmans comprennent que le salut est en Jésus-Christ et pas ailleurs. Aujourd'hui, même des chrétiens, même des évêques, même des prêtres, disent qu'on peut être sauvé dans l'islam. Alors forcément, là aussi, c'est un contre-témoignage. Comment viendront-ils si on est... Quelqu'un m'a dit dernièrement à propos du Saint-Père, pour qui je prie. Lui aussi, il fera le travail, même s'il ne se rend pas compte de manière involontaire, parce qu'il finira par comprendre, ça sera peut-être trop tard pour l'Église, mais pourvu que pour son âme, il comprenne qu'il y a eu des pas qu'il a faits qui seront devenus des erreurs fatales à ce moment-là. Je veux dire par là, l'islam, les musulmans sont en effet respectables, il faut avoir de la bienveillance envers eux. Mais dire, comme il l'a fait, que l'islam, le bon islam, le vrai islam, n'est pas terroriste, n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste, eh bien ça, un musulman me l'a sorti, il m'a dit, voilà, ton pape dit que l'islam est bon. Et qu'est-ce que tu fais dans le christianisme? Reviens dans l'islam, puisque l'islam est bon. Ben, eh oui. Alors, maintenant, on va revenir à ce que dit Saint Jean. Saint Jean, dans son épître, dit que, en quelque sorte, il utilise un mot qui est l'antichrist. C'est quelque chose qui est contre le Christ. Hein, c'est pas la peine non plus d'imaginer Satan, bien sûr, ils sont mus par Satan, les antichrists. Mais il y en a beaucoup, c'est ça que je veux dire. Mais il dit surtout ceci, c'est qu'il dit qu'ils sortiront de nous, de notre communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ceux qui sont dehors, qui attaquent avec des lances, avec des armes, qui vont détruire l'Église. Regardez ce que dit Jésus à Saint-Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai, il va plus loin, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On a l'impression que c'est terminé, c'est bouclé, donc il n'y a pas de possibilité d'ébranler l'église. Et cependant, dans Saint Luc, Jésus dit « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et il dit, dans le chapitre, il faut lire tout le chapitre 24 de Matthieu, il dit qu'alors viendra la fin. C'est les apôtres qui lui demandent. Alors écoutez bien ce passage qui m'a toujours fait réfléchir. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient, etc. » Donc, Jésus annonce, alors qu'il l'a dit à Pierre qu'elle est inébranlable, son Église, mais que les lieux saints seront investis par l'abomination de la désolation. Alors, quand on regarde, qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation dans le prophète Daniel? Eh bien, c'est le changement de culte. On peut penser que c'est quelque chose de terrible, qui rentre avec les armes et qui met tout à sang. C'est un changement de culte. On fait introduire, donc avant Jésus-Christ, ça se passe 3 siècles avant. On fait introduire, après la conquête d'Alexandre, etc., donc en Judée s'installent des influences helléniques, et donc on fait petit à petit, certains se disent, ah, pourquoi pas aller vers aussi un vivre ensemble avec les idoles grecques, les dieux grecs, vivre ensemble. Et donc petit à petit, on vit ensemble avec eux,
à tel point qu'on va faire des concessions. Plus on fait de concessions, c'est toujours dans un esprit de bonne volonté, hein, de bienveillance, etc., pour s'entendre. Il ne faut pas se faire la guerre tout le temps. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, si on résiste aux musulmans, si on est dans... ça va être la guerre, c'est pas possible. Il faut quand même rechercher la paix. Alors, bien sûr, il faut rechercher la paix, certes. Mais la paix de Dieu ou la paix des hommes? C'est ça le problème. Si c'est la paix des hommes, il va se passer ce qui s'est passé du temps de Daniel. Alors donc on installe dans le temple, Zeus, tonnant avec le tonnerre, et Daniel dit, pendant cette période, une certaine période, la présence réelle, il parle de présence réelle, il y avait déjà une présence réelle qui remonte à l'époque de Moïse, hein, et la présence réelle disparaît. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Saint-Louis des Invalides. Ça continue encore, ça continue, je veux dire, il y a des gens qui réagissent encore, puisqu'il y a une lettre ouverte d'un certain nombre d'officiers, de militaires, pour demander que la réparation, voilà, cherchez le terme, merci, soit faite mieux que ça. C'est-à-dire que le Monseigneur de Romanée a fait une réparation à l'Ascension, mais de manière rapide et pas suffisante pour certains. Donc il demande que la réparation soit faite mieux que ça. Donc, alors, ça c'est, vous lirez cette histoire, hein, parce que vous allez la trouver facilement. C'est tout récent, ça s'est fait le 22, je crois, ou le 12 février, mai. Donc c'est tout récent. Alors, beaucoup vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi réparer? C'est bien de faire chanter Allah Akbar, l'appel à la prière dans une église. Et puis, il n'y a rien de scandaleux, il n'y a rien de... quand le Saint-Père est allé au Maroc, ils ont fait chanter ensemble les trois personnalités musulmanes, puisque c'est au Maroc, ça a commencé par un musulman, un muezzin, un très beau chant. Moi, quand je l'entends, ça fait frissonner encore, puisque je suis passé par là. C'est quelque chose qui me touche. Parce que ça, c'est tout simplement, c'est de l'ordre de la beauté. Ensuite, ils ont fait chanter le Shalom Israël par une juive, qui est très beau aussi. Et puis, enfin, l'Ave Maria de Gounod, je crois, par donc une femme. Et donc, à la fin, tous les trois chantaient ensemble. Mais là, c'était pas dans une mosquée, hein. Attention, non, pas. C'était pas dans une église non plus. C'était une grande salle, avec une pièce. Et puis, alors, qui c'est qui a réagi? Pas les chrétiens, pas les juifs, qui ont trouvé ça très beau. Bon, la plupart ont trouvé ça très beau. Évidemment, c'est sur le plan de la voix, etc. C'est beau, en effet. Et puis, ceux qui ont réagi, ce sont les olémas, les muezzins, etc. et compagnie, ce sont les savants musulmans qui ont dit au roi du Maroc, directement, c'est scandaleux, on ne doit pas faire chanter les caractères sacrés de l'appel à la prière avec les infidèles, avec les choses... Vous voyez, ceux qui réagissent, quand il s'agit de chez eux, eux réagissent. Moi, pourquoi il faut pas non plus être catastrophé? Bien sûr qu'il faut réagir. Il faut réagir comme ils ont réagi quand il y a des choses qui sont faites à tort et à travers dans nos églises. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous avons l'exemple que les musulmans n'acceptent pas qu'on viole. Alors, encore une fois, ce n'était pas une mosquée en plus. Qu'on viole leurs textes, leurs prières et qu'on les mélange à celles des autres. Et alors, pourquoi nous, on courberait les chines, on accepterait cela? Donc, c'est tout à fait normal de refuser ces prières, ces choses qui sont 1500 ans. Et nous sommes à 1440.
Donc on approche de la fin, même si on ajoute les mois qu'ils récupèrent, puisque les années lunaires gagnent, tous les 33 ans, ils gagnent une année. Même si on rajoute ce qu'ils ont gagné avec on n'est pas loin de la fin pour l'islam. Je pense que le Coran est très clair là-dessus, pour celui qui veut le lire avec... Donc il y a, dès le départ, l'idée de la fin, de travailler en direction de la fin, de conquérir le monde, comme Satan le dit dans le Coran à Dieu, donne-moi un délai et je te montrerai que je les égarerai tous et qu'ils ne méritent pas ta considération. En gros, c'est exactement ça. Donc on arrive à la fin. Et à la fin, dans mes recherches, tout en étant devenu chrétien, mais bien ça va faire bientôt 50 ans, l'année prochaine, que je suis baptisé, il y a ce passage, d'abord il y a 3 passages dans lesquels on ne parle dans l'Apocalypse que d'un faux prophète. Il y en a eu des faux prophètes, hein. Il y en a eu, rien que du temps de l'Ancien Testament, il y a eu avec Élie, il y en a eu des faux prophètes. Mais, curieusement, l'Apocalypse ne parle que d'un seul faux prophète. Voilà, c'est l'Apocalypse, par exemple, chapitre 16, verset 13. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. » Au chapitre 19, 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit. » Et enfin, en Apocalypse 20, dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Il y a tout le temps, 3 fois, il est question de faux prophète, mais d'un seul. Et qui travaille avec le dragon. Parce qu'il n'y a pas comment dire, des attaques qui viennent de l'islam orienté tel qu'il a été orienté, parce qu'à un moment donné, il aurait pu être pacifique. Hein, mais les forces du mal l'ont orienté vers autre chose. C'est exactement comme la gnose. La gnose, elle aurait pu être sympathique. C'est exactement comme les francs-maçons. Quand la maçonnerie a commencé, c'était les constructeurs de cathédrales qui ont... et d'ailleurs, ils croyaient à l'architecte de l'univers. Donc, mais petit à petit, voilà ce que fait la force. Et dans l'Église aussi, attention, il ne faut pas croire que nous échappons à ça. Nous aussi, dans l'Église, c'est pour ça qu'il y a des schismes et qu'il y a un temps de division. Il fait glisser des êtres qui se donnent aux forces du mal, des êtres pour créer des hérésies, des schismes, et malheureusement... Alors, donc, il y a comme ça dans l'Apocalypse ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, le chapitre 12 du verset 1 à 17, donc je vais vous le lire, je vais lire juste le début, pas tous les versets. Il y a un signe grandiose qui apparaît donc dans le ciel. Une femme ayant le soleil, alors écoutez bien, une femme ayant le soleil pour manteau. Donc on commence par le soleil. La lune sous les pieds. Ensuite, c'est la lune. Et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Bon, alors, ça paraît quelque chose de stellaire, qui est loin de nous, mais elle apparaît dans le ciel. Et apparemment, des êtres, les hommes vont la voir, vont voir cette femme. C'est un signe qui nous est donné. Alors là aussi, je me suis arrêté, je me suis dit, mais voilà quelque chose qui a un signe formidable. Parce que le soleil, quand on lit les notes qu'il y a dans la Bible, est explicative, le soleil, c'est considéré comme le christianisme, c'est le Christ, le soleil. Donc elle est revêtue du soleil. À tel point que certains l'ont prise pour l'Église. Et d'autres disent que c'est aussi la Marie. Alors, mais après le soleil, qu'est-ce qu'on a? C'est la lune sous les pieds. Alors, bon, ça fait peut-être pas, mais dans le monde musulman, la plupart des nations, d'abord c'est l'année lunaire qu'ils utilisent, mais en plus, le croissant est partout, dans tous les drapeaux, dans tous les emblèmes, c'est ça qui est représenté.
Nous avons en troisième une couronne de 12 étoiles qui représente les 12 tribus d'Israël, donc c'est le symbole du judaïsme. Donc la première fois que j'ai compris de quoi il s'agissait, je me suis dit, mais oui, voilà, c'est tout de suite à mettre en lien avec le Magnificat. Qu'est-ce que nous dit le Magnificat? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations la disent bienheureuse, c'est vrai, depuis des siècles. Par contre, je souligne ce qui n'est pas réalisé, parce qu'on n'a pas de prophète dans le christianisme, mais il y a une prophétesse. Et c'est Marie, parce que c'est jamais dans la Bible, vous avez un prophète, c'est un homme, hein. Les femmes prophétesses existent. Il y a l'ancienne Marie, justement, la sœur de Moïse et d'Aaron, qui est confondue avec Marie dans le Coran. Mais aucun prophète ne se met en valeur, comme Marie. Elle dit, après avoir vu Élisabeth, qui lui dit, tu es la mère de mon Seigneur. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui vient entre ces deux femmes, quelque chose qui vient de naître. Parce que, juste avant qu'elle arrive, Élisabeth ne pensait pas ça. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est l'enfant dans son ventre qui remue, et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, dit la Bible. Donc ce n'est pas une invention, ça. C'est l'Esprit Saint qui est à l'auteur de tout ça. Et qui fait parler Élisabeth et qui lui dit, d'où me vient l'honneur que la mère de mon Seigneur me rende visite. Eh bien, voilà ce qui n'est pas réalisé dans le Magnificat. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et tout le reste, d'ailleurs, n'est pas spécialement réalisé non plus. Mais donc, quand on compare ça avec ce qu'on a dans l'Apocalypse, on voit que, en fait, la Vierge, on peut considérer que c'est l'Église, peu importe, parce que c'est une femme victorieuse. Elle réunit trois symboles qui sont aujourd'hui, représentent les trois religions qu'on dit monothéistes. Bon, ça, c'est un détail pour moi, c'est pas le plus important. Mais, alors je me disais, c'est la victoire assurée, puisque la lune est sous les pieds de Marie. Et à force de réfléchir, j'ai compris que c'était mieux que ça. Peut-être que je suis influencé par le fait que je suis converti, mais pour moi, ça représente les musulmans qui vont la porter à un moment donné et qui vont reconnaître donc son fils. Donc par elle, ils vont aller à son fils, ils vont la porter en quelque sorte. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Ummah, dans la langue arabe, qui signifie la communauté musulmane, dans laquelle on rentre quand on devient musulman, eh bien, Ummah, c'est la même racine que Ummi, la mère. Quand on dit ça à quelqu'un qui ne connaît pas la langue, il peut penser que c'est tiré par les cheveux, mais c'est vraiment c'est la matrice par excellence. C'est donc, d'ailleurs, les Arabes chrétiens, c'est comme ça qu'ils l'appellent, Rabb, Allah, etc. Donc, et donc, moi, je pense que maintenant, nous sommes entrés dans cette lutte. Est-ce que nous aurons un signe plus grandiose que ce que nous avons eu déjà avec Marie? Ce n'est pas impossible, mais déjà, les choses ont commencé. Alors, vous savez, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a la lutte, il faut le lire, ce chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a la lutte entre le dragon et Michel. C'est à ce moment-là qu'il est jeté du paradis, d'ailleurs, du ciel, hein, Satan, avec ses anges. Et c'est là où on parle d'un tiers des étoiles, qui représente les anges. Alors, donc, ensuite, elle va, c'est assez curieux, elle va dans un lieu désertique. Elle va dans le désert. C'est exactement ce qui est dit de la naissance de Jésus-Christ dans le Coran, mais sous le nom de Isa. C'est-à-dire que, en réalité, Dieu
sait évidemment dès le départ ce qui va en arriver. Sinon, il n'est pas Dieu. Et il a en quelque sorte mis des indications, obligé les auteurs du Coran à mettre des indications pour qu'on comprenne que ce Coran qui a fait la religion musulmane a des indications qui montrent en effet qu'il viendra un temps où tout cela se terminera à la gloire du Christ et par le travail d'une femme. Alors, voilà, donc je voulais juste vous dire ça, finir là-dessus. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, donc il a été jeté du ciel, parce qu'il y a eu le combat entre lui et Michel, et l'archange Michel, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les 2 ailes du grand aigle pour s'envoler au désert, où elle a sa place pour être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Puis le serpent projeta de sa bouche derrière la femme comme un fleuve d'eau pour qu'elle soit emportée par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait projeté de sa bouche. Alors le dragon se mit en colère contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage pour Jésus. Et il s'arrêta sur le rivage de la mer. Je vous lis juste le passage de Marie qui va concevoir dans le Coran. Et elle devint donc enceinte, c'est le chapitre 12, la sourate 19. La sourate 19. Elle devint donc enceinte et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier. Et elle dit, donc c'est vraiment le désert, et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Alors les textes disent tantôt que c'est un ange, tantôt que c'est même son fils, enfin c'est Issa. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Dans le Coran, comme dans l'Apocalypse, par rapport à cette femme, il n'y a pas de lieu géographique bien précis. Dans l'Apocalypse, c'est le désert. Là, c'est un lieu éloigné, avec des palmiers, des dattes. Non, c'est pas où. Il n'y a pas de nom géographique, je veux dire, il n'y a pas de Judée, il n'y a pas de Nazareth ou de Jourdain ou de choses comme ça. Tout ça, c'est quelque chose de... ce sont ces 2 personnages, pour moi, qui sont les plus proches. La Marie du Coran n'a rien à voir avec la Marie de l'Évangile. Par contre, elle a peut-être quelque chose à voir avec la Marie de l'Apocalypse, la femme de l'Apocalypse, puisque son nom n'est pas donné non plus. C'est la femme seulement. Donc, il se trouve que il y a, je crois que c'est Saint Jean Bosco qui avait vu un rêve avec les 3 blancheurs qui sont attaqués aujourd'hui. Les 3 blancheurs, c'est qui peut les répéter avec moi, les 3 blancheurs qu'a vu Saint Jean Bosco. L'Eucharistie, le Saint-Père et la Mère de Dieu, la Vierge Marie. C'est les 3 blancheurs qu'il voit sur ces bateaux qui s'affrontent. Et on voit que les 3 sont attaqués. L'Eucharistie, ça a commencé depuis Vatican II quasiment, petit à petit. Marie et le Saint-Père, c'est concomitant, c'est en même temps. C'est vrai que le Saint-Père se laisse avoir, c'est le cas de dire, mais il est en train de se laisser avoir comme il faut. Et quant à la Vierge, c'est tout récent aussi, depuis 2015, il est devenu pape quand? C'est en 2013, et donc lui c'est elle, plutôt c'est 2015, mais ça avait commencé légèrement un peu avant au Liban, où on a décidé que pour réconcilier les chrétiens et les musulmans, on va faire une fête nationale de l'Annonciation.
La fête nationale de l'Annonciation donc, a été instituée au Liban à la fin de la guerre qui avait suivi, la guerre civile, et elle a mis quelques temps avant que quelqu'un ait l'idée de la transporter ici en France. Alors ici, tout de suite, là-bas, il l'a faite depuis quelques années, mais jamais ensemble. C'est une fête nationale, chacun fait ce qu'il veut. Alors, maintenant, ils commencent même là-bas à fêter ça ensemble. Mais c'est en France qu'elle a fait un grand boom à partir de 2015. Et aujourd'hui, donc, chaque année, à l'Annonciation, vous avez donc prière avec Marie, musulmans et chrétiens ensemble. Alors, nous avons donc simplement à être très très vigilants par rapport à ça. Ce n'est pas il ne s'agit pas des hommes. Les hommes sont défaillants, on le sait. Ils sont parfois pleins de bonne volonté. Ils peuvent vouloir faire des choses pour le bien. Mais celui qui est derrière, qui pousse, n'a pas de bonnes intentions. Et je peux vous dire que cette abomination de la désolation, on va la voir. Peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas, mais ça va venir. Et qu'on aura ce temps, ce temps de... c'est en train, tous les signes avant-coureurs sont là pour que ça arrive. Donc, quel est notre rôle? Bon, c'est d'alerter sans comment dire, sans mourir de peur. Parce que le Christ, en parlant de cette abomination de la désolation, il dit, quand vous verrez ça, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Et il dit aussi qu'elle sera limitée. À cause des élus, elle n'aura qu'un cours. Bon, ça sera peut-être... Certains disent que l'Apocalypse, quand il dit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Bon, peut-être... je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, moi, je suis affermi définitivement que nous approchons comment dire, de la révélation qui va faire que pour moi, c'est surtout ça qui va faire beaucoup de bien, beaucoup de musulmans vont se convertir. Beaucoup plus que ce qu'on connaît maintenant. Voilà mes avis.